Et je me suis aussi toujours posé une question vous concernant, c'est comment vivre des problèmes d'adultes alors qu'on chante des problèmes d'enfants ou des chansons pour les enfants. Comment ça se passe, vos problèmes d'adultes? Alors moi, je vais vous dire, j'ai un grand secret, c'est que je suis Gémeaux. On est deux. Il y a Marie-Rose sur la scène et il y a l'autre qui se bat tous les jours dans la vie de tous les jours. Et Marie-Rose, elle peut pas aider celle qui est sur la scène, qui est celle qui est dans la vie, parce que c'est deux personnages différents. Donc mon secret, il est là, c'est que j'ai toujours su dissocier ma vie d'artiste, ma vie de Marie-Rose, dans ses spectacles, dans ses beaux décors, dans ses costumes, avec celle qui court dans tous les sens, comme tout le monde. On est tous en train de se battre en ce moment. Est-ce que vous pensez avoir changé la vie de quelques enfants? Oui, beaucoup d'enfants me disent que c'était bien avant, parce que j'étais près d'eux, et puis ils avaient leur mamie qui était là, leur papy, qui sont peut-être plus là aujourd'hui. Mais j'ai compris que en étant sur scène depuis tellement longtemps, le public reconnaît que je suis un point de repère pour eux. Et ils me disent souvent, vous nous rassurez. C'est tellement important d'entendre des choses pareilles, c'est magnifique. On est dans une période assez trouble, vous pensez que les gens ont besoin de ça, d'être rassurés? Ah oui, de rêver, d'être rassurés. Quand on a aimé quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on a toujours aimé, puis qu'on le retrouve, ça nous rassure. Moi, je vois, mes idoles, c'était les Beatles, Paul McCartney. Quand je l'ai vu à Londres il y a 3 ans, mais j'étais une enfant devant lui. Vous l'avez vu sur scène? Oui, je l'ai vu. C'était comment? Magnifique. Et ce qui m'avait surtout frappé, c'est que en Angleterre, ils savent très bien chanter. Les Anglais chantent très bien, ils chantent en mesure, il n'y a pas de problème. Alors quand une salle entière chante Let It Be ou Imagine ou Hey Jude et toute la salle reprend, ça fait un drôle de truc. Chantal Goya, vous sortez Chantal Goya chante Noël, un album de Noël qui sort le 19 novembre prochain. C'est la première fois que vous sortez un album de Noël? Ben oui, je pensais que c'était compliqué parce que comme je donnais des spectacles à Noël, qui étaient mes grands spectacles, et que les spectacles souvent passaient à la télévision, je me disais, il y a tellement de jolis CD qui passent de Noël des autres que pourquoi je vais en faire un mois, puisque moi j'aimais tous ceux qui ont été faits. Et en même temps, j'ai l'impression que votre musique est indissociable de Noël. Oui, c'est vrai que tout ce qui sort de moi au moment de novembre, décembre, janvier, février, c'est fini. C'est comme le Père Noël. C'est ce que me disait le grand patron de la maison de disques. Il me dit, Chantal, quand tu fais un album, on le sort en septembre, octobre. Alors octobre, novembre, décembre, janvier, puis février, c'est la place des autres. La poésie, c'est quelque chose qui vous a toujours habité, Chantal Goya? Oui, c'est vrai que tout ce que j'essaye de faire, de donner, ce sont des belles choses, mais il y a surtout un grand poète derrière moi qui est Jean-Jacques Debout, qui écrit mes chansons, et à chaque fois qu'on les écoute, qu'on entend les paroles, je dis c'est des jolis textes, c'est important pour les enfants et pour les familles. Elle tient à quoi votre relation artistique? Elle tient à ce que déjà j'ai compris qu'il y avait un public magnifique, que j'ai connu petit. Donc c'est tellement de respect vis-à-vis de mon public, parce que ce public qui a grandi avec mes chansons, c'est très important, c'est très rare en même temps. C'est une pépite d'or, vous voyez, c'est incroyable. Ils étaient petits, aujourd'hui ils sont papa, maman, ils ont du boulot comme tout le monde, et puis ils se souviennent de moi, de mes chansons, c'est ancré dans leur cœur, c'est quelque chose de très fort en fin de compte. L'enfant, c'est très important de la garder longtemps. Est-ce que vous vous considérez encore comme enfant? Une enfant, j'ai mes souvenirs d'enfant, peut-être tout ce que j'ai pas eu dans mon enfance, je le vis aujourd'hui. C'est différent. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Par exemple, quand j'étais au Vietnam, c'était compliqué. Moi, jusqu'à 4 ans, c'était compliqué, ma vie. Mais j'avais une vie de responsabilité, déjà, toute petite. Et d'adulte, on va dire, presque. Que des hits de la part de Chantal Goya. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes qui font des platines, c'est les rappeurs, mais vous avez plus de platines que tous les rappeurs, en fait. Oui, j'en ai beaucoup. Je crois que j'ai fait plus de 40 millions de disques. C'est ce qui était. Mais vous savez, à l'époque, quand on faisait, mettons, Daniel Gilbert, on disait, oh, Daniel Gilbert, en attendant, quand on faisait une émission avec elle, on vendait 20 000 disques par jour le lendemain. Wow. Guy Lux aussi, des 20 000 disques par jour. Et nous, on était invités. Alors, les premiers à l'époque, c'était Michel Fugain, Souchon, Woolsey et moi. Et tous les 4, on allait voir le patron qui nous disait, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Mettez vos tennis, on va aller, c'est la veille de Noël, on va amener du champagne à tous ceux qui fabriquent les disques pour vous. Et qui ont le mérite. On prenait nos tennis, on prenait nos blousons, on allait emballer les CD, on leur donnait le champagne. Aujourd'hui, quand je demande ça, on me dit, mais t'es complètement cinglé, tout passe par des plateformes, c'est fini. C'est dommage, il n'y a plus de contact. Vous streamez un peu? Pas du tout. Oui, je stream tout. Je vous dis, je monte mon plâtre en disant, voilà, je suis tombée il y a 3 jours, mais ils sont fous. 200 000 vues en 3 minutes, ça veut rien dire, ça. Ben si, il paraît que ça existe. Mais en tout cas, moi, je vous envoie de l'amour et je suis content que ça aille mieux. C'est gentil. Oui, ça va beaucoup mieux. Je suis rassurée parce que j'ai vu ce matin mon médecin qui m'a dit, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, ne mettez plus d'attelle, continuez, allez bouger le bras. Mais elle vient d'où, cette énergie sans... Mais je vous dis qu'elle vient de loin, elle vient de très loin. Ouais. Maman est née en Martinique et mon grand-père est parti au Vietnam pour installer, c'est un grand savant, c'est un élève de Pierre et Marie Curie, et il a installé tous les centres anti-cancérologie à Phnom Penh. Donc moi, je suis née au Vietnam par mes parents. Mon papa venait de France, elle venait des Vosges, de Remiremont, et maman, sa famille vient de Tarbes. On a des caractères bien trempés dans la famille, on ne peut pas failloter avec nous. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes une icône?
Au premier degré. Ben, à force de me le dire, je vais finir par le croire. Non, mais c'est vrai. Ben, je ne sais pas, oui, c'est vrai, peut-être. Vous avez quelque chose qu'aujourd'hui, les pop stars ou non plus, c'est qu'en fait, vous avez marqué le cœur des gens. Vous êtes la première impression sonore, artistique pour énormément de Françaises et de Français. Je me suis pas battue, mais j'ai trouvé bizarre que quand tout un public réclame une chanson et que le métier dit non, ça marchera jamais. Mais comme je suis quelqu'un quand même de très combative, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a dit j'adore cette chanson, qui la sort, personne n'en veut. Je l'ai faite, mais il y a 500 000 lettres qui sont arrivées à la télé, mais personne n'en veut. Il l'a sortie, c'était François Dacla, RCA, 40 millions de disques ensemble. Comment vous avez trouvé votre voix? Ma voix, comment ma voix? Les deux voix, VOUX et VOIE. Je voulais pas être chanteuse déjà. Je voulais pas être connue, je voulais pas être chanteuse, je voulais être journaliste, je voulais faire même comme vous, parler derrière un micro, interviewer des personnes. Vous venez le faire avec nous quand vous voulez déjà. Ben voilà, on va monter une émission spéciale. Mais oui. C'est Jean-Jacques qui m'a fait présenter à Daniel Philippaki. C'est ici Europe numéro 1 qu'a existé mon premier disque qui s'appelait C'est bien Bernard, le plus vénard de la bande. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'est pas possible. Et ben ça a marché d'un coup. Et puis ensuite ça a été le cinéma avec Jean-Luc Godard grâce à cette chanson. Et puis après on a continué avec les Maritimes, Gilbert Carpentier avec Adieu les jolis foulards. Et puis tout le reste est arrivé grâce à Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous pensez de justement la différence entre aujourd'hui où c'est les réseaux sociaux, où les gens suivent les personnes, les collaborations se font en fonction de qui a le plus de followers ou moins de followers, ça devient très très business. Oui. Et j'ai l'impression qu'à vous écouter à l'époque, vous pouviez faire un film avec Jean-Luc Godard, une chanson avec Jean-Jacques Debout. On avait des rendez-vous qui étaient tellement directs avec les gens, c'était plus rapide, c'était plus sincère et moins faux, quoi. Parce que je trouve que tout ce qui est follower, tout ça, je me demande comment. Oui, moi j'étais affolée l'autre jour, je me suis fracturé le poignet. Je suis tombée il y a 1 mois et demi. Oh là là, et ça va mieux. Voilà, on m'a enlevé le pas. Il y a eu 4 jours, tu vois. Je peux pas faire plus que ça. Grâce à Dieu, tout va bien. Tout va bien. Mais en montrant mon plâtre, en disant regardez ce qui vient de m'arriver, je me suis étalée par terre, bing, 200 000 vues en 10 minutes. Mais je voudrais qu'il fasse pareil pour mon album qui va sortir. Allez hop, je monte mon album, 200 000 albums vendus. Non, je blague, mais on avait à l'époque peut-être c'était pas des réseaux, mais c'était des vrais amis. Voilà, c'était des amis qui venaient nous voir, comme par exemple Monique Lemarcy, Roger Crécher et les gens d'Europe, parce qu'Europe numéro 1, j'étais souvent sur Europe. Et vous l'êtes ce soir dans Verveine Underground. Grâce à vous, grâce à toi, voilà. L'album de Noël sort le 19 novembre, vous avez envie d'écouter un morceau consacré au doudou. Oui, parce que j'ai dit, combien il y a de doudous? Alors je me suis rendu compte qu'il y a 20 millions de doudous. Et il y a toujours un petit enfant qui a perdu son doudou et c'est toute une histoire. Et il faut jamais le laver. Alors j'ai dit à Jean-Jacques, moi j'ai envie de faire une chanson sur les doudous pour Noël et dire que c'est mamie qui l'a retrouvée dans les grands magasins à Noël. Et ça c'est une chanson parce que en questionnant les gens, ils m'ont dit, moi mon doudou c'est mon copain, moi mon doudou c'est mon chien, moi mon doudou c'est mon mari. On a tous un doudou à la maison. Et voilà, grâce à Jean-Jacques qui a fait une musique magnifique et je l'ai aidé dans les paroles en lui disant ce que j'aimerais qu'il écrive. C'est quoi votre doudou, c'est qui? Mon doudou, c'est Jean-Jacques, mon doudou. Ouais. Et puis moi, je suis le doudou de tous les enfants. Non, mais les doudous, c'est tellement important. C'est l'enfant, c'est papa et maman réunis. Est-ce que parfois, ça vous est arrivé de faire des chansons juste pour vous, pas pour les enfants? De gratter des mélodies, Comme je sais pas jouer, je joue de rien, je chante dans ma voiture. Et puis je me dis, mais c'était vachement bien ce que j'ai fait là. Est-ce qu'il y a un Black Album de Chantal Goya qui traîne? Black Album, il y en aura un peut-être un jour. Tiens, c'est une bonne idée. On va le faire. Avec des trésors enfouis. Moi, je suis sûr que vous avez fait d'autres morceaux. Non, c'est Jean-Jacques qui écrit tout, mais il a fait des belles musiques pour d'autres personnes, pour beaucoup de monde. On va en parler dans un instant, parce que je tiens à dire vraiment, Jean-Jacques Debout, c'est une des légendes de l'écriture en France et de la mélodie. Oui, il a fait beaucoup de chansons pour Johnny, Sylvie, pour beaucoup de monde, pour Richard Anthony, pour même Marianne Faithfull. C'est incroyable. Et c'était aussi un proche de Jacques Mérine. Oui, il était à l'école avec lui. En plus, ils servaient la messe ensemble, il faut le faire. C'est pas mal. Ah oui, ils se sont connus. Ils racontent plein de choses sur lui parce qu'ils sont vraiment connus enfants. En tout cas, je vous le redis, il est 20h46 sur Europe 1, maintenant 47. Si Jean-Jacques Debout nous écoute, welcome, un coup de fil. Et moi, je rêve d'avoir Jean-Jacques souvent dans cette émission pour qu'il vienne nous raconter des histoires. Je pourrais l'écouter des heures. Il faut que vous l'appeliez. Je vous donnais tout à l'heure son téléphone. Vous l'appelez. On va essayer de mettre ça en place. On va essayer. Donc là, je vous le dis, vous sortez un album de Noël. Les albums de Noël, c'est une tradition dans la musique, surtout dans la musique américaine. Oui. Oui, il y a des belles chansons dans la musique américaine. Des chansons magnifiques. On va en écouter une tout à l'heure dans un instant. Mais vous avez, avant ça, choisi d'écouter Florent Pagny avec Savoir aimer.
Pour vous, c'est quoi savoir aimer? Sans parler des impôts, hein, bien sûr. Oh non, mais c'est pas ça, c'est savoir aimer. D'abord, Florent, je connaissais bien. Je connaissais que c'était dans des moments difficiles où ça marchait moins bien. Et puis, en rigolant, il chantait avec une voix d'opéra. Je lui dis, mais dis donc, t'as vu la voix que tu as? Mais pourquoi tu chantes pas comme ça? Ah, tu crois? Mais je dis, mais tu te rends pas compte la voix que tu as? Tu pourras faire des duos avec les plus grands de tous les Pavarotti, avec tous les plus grands. Personne peut faire ça dans la variété. Et ça donnait Caruso. Caruso, oui, et puis c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, que j'aime beaucoup, Florent Pagny. Et qui est autodidacte en plus. Complètement, alors ça j'adore. Qui a tout appris, qui est monté à Paris, qui chantait au hall, dans la rue. Oui, autodidacte complètement. Et ça j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui a du goût en même temps dans ce qu'il fait, et ça c'est formidable. Et Chantal Goya, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la nouvelle génération? Il y a pas mal de chanteuses qui sont très bien. Il y a des personnes... je les connais pas toutes, mais quand j'entends une chanson, là, ce que je viens d'entendre tout à l'heure, je trouve ça très joli. Pink Noise. Je suis très contente de la rencontrer. On vous présentera Mylan dans un instant, voilà, effectivement. Avec plaisir. Vous vous rendez compte, tous ces zéniths que vous remplissez? Oui, il y a du monde, mais il faut quand même leur dire qu'il y a de la place, qu'il faut qu'ils viennent, hein, parce que c'est le grand retour, et puis après, je le rejouerai plus, mais ce sont des spectacles que j'ai tellement aimés, et puis en même temps, ça rappelle tellement de souvenirs. Quand j'arrive, c'est pas compliqué, je crie « Où sont les petits d'hier ?» Il y a une marée humaine qui hurle, ce sont les adultes. Vous avez conscience que c'est patrimonial, tout ça? J'en prends conscience. Parce que je me souviens que Barbara m'avait dit, ma petite Chantal, tu verras ce qui va t'arriver, dans 20 ans, tu seras toujours là et tu deviendras une institution. Je dis, mais Barbara, moi je sais même pas ce que je serai dans 6 mois. Je fais ça pour faire plaisir, mais pas pour une carrière. En fait, pour faire une carrière, il faut jamais être à la mode, en fait. Ah oui, ça c'est vrai, jamais être à la mode. Ça c'est complètement normal. Vous avez jamais suivi les tendances? Non, moi j'étais toujours à contre-courant de tout. Quand c'était le disco, je chantais Adieu les jolis foulards. Non, j'étais toujours à contre-courant. Du reste, j'ai l'impression que je fais partie plus du public que du métier, moi. C'est vrai? Ah oui, je fais partie du public. Le public, je suis un membre de la famille. C'est quoi la différence entre le point de vue du public et celui du métier? Le métier se trompe des fois beaucoup. Hein. C'est le public qui a raison. Pour moi, c'est le public qui a raison. Quand quelque chose doit marcher, même si on l'aime, on l'aime pas, c'est le public qui a eu raison. Ça marche et c'est le public qui a raison. Est-ce qu'on se souvient des gens qui vous ont dit ça marchera jamais, plus que de ceux qui vous ont dit ça va marcher? Oh ben oui, on a eu un paquet. Hein. Ouais. Oui, mais oui, surtout mes débuts. C'était Puis attendez, moi j'étais surtout la bonne flèche là. C'est pas la flèche, j'étais la cible de tous ceux qui voulaient avec leur flèche m'empoisonner pour que je disparaisse à tout jamais. Mais ils sont pas arrivés, c'est eux qui ont disparu. Il y avait des haters. Ouais, il y avait des gens comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi je me penche sur le côté et pof, la flèche elle part de l'autre côté. C'est pas grave. Personne n'a eu Chantal Goya. Non, ils peuvent pas. Moi j'ai fait un documentaire sur moi, enfin des amis, une fille formidable a fait un documentaire. Elle disait que j'étais comme invincible, j'étais quelqu'un de très fort, mais ça vient de mes origines, ça vient de mon passé de petite fille au Vietnam. On va en parler dans un instant du Vietnam avec Mylan qui nous rejoint. Il est 21h40, moi j'ai envie de me coucher et vous êtes en pleine forme. Ah bah oui, mais moi c'est compliqué, quand je suis en pleine forme c'est bon, hein, ça va. Là c'est Chantal Tarla Nights, on est parti. Oui. J'ai une surprise pour vous. Oui. On va brancher le téléphone de Derven Underground, il est 21h40. Allô? Allô? Oh, c'est pas vrai. Vous reconnaissez ce monsieur? Oui. C'est Jean-Jacques? Ça va Jean-Jacques? Oui. Jean-Jacques, est-ce que je peux vous dire maintenant, devant toute la France, à quel point je vous kiffe? Ah bah vous êtes gentil. Ouais, vraiment, vous êtes un génie, mais je vous le dis vraiment. Ça me touche beaucoup d'être kiffé par vous. Ouais bah voilà, c'est vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point votre œuvre, vos chansons pour Johnny, pour tant d'artistes, tout ce que vous avez écrit, les mélodies, la créativité, les spectacles, voilà, il y a très peu d'auteurs comme ça en France et je tenais vraiment à le dire ce soir à l'antenne. Vous avez fait ce morceau dédié à l'Indochine. Mylan, d'origine vietnamienne, parents plutôt issus de la culture punk, fille de l'artiste Kiki Picasso, du collectif Bazooka. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu musique. Ouais. Il y a eu une tournée mondiale avec M83. Il y a maintenant Le Loup qui est sorti. C'est quoi la suite? Alors là, je prépare un album qui sera dans la même couleur que Le Loup, donc en français, avec des prods un peu intemporels et qui parleront de choses vraies. J'avais envie de revenir à quelque chose de très simple, de très limpide, de très vrai. Donc je me débarrasse un peu de toutes mes phases et de tout ce que je pouvais chercher, plutôt en recherche même électronique, etc. Et j'ai envie de revenir à vraiment des chansons qui disent des choses du cœur. Et Mylan, est-ce que tu peux nous lire un passage? Le livre s'appelle Le Loup de Mylan. Alors là, c'est le passage après l'agression de la petite Miette. Le loup dit que c'est un jeu, que c'est normal. Il dit que c'est pour faire plaisir à Miette, parce qu'il l'aime. Mais il ment, le loup, il ment. C'est pour son plaisir à lui. Miette le sent. Le loup dit que c'est un secret bonbon, mais Miette trouve que c'est un secret poison.
Elle n'est pas à l'aise, elle trouve ça bizarre. Ça la met un peu en miettes. Elle a envie d'en parler à quelqu'un, mais elle a honte et elle a peur, très peur. Elle a peur que le loup se fâche, qu'on ne la croie pas, que tout le monde se dispute, que sa famille soit triste et que ce soit de sa faute. Elle a peur qu'on chasse le loup et qu'il se retrouve tout seul. Miette ne veut pas que tout le monde soit triste, pas même le loup. C'est difficile à comprendre, mais Miette aime le loup. Il fait partie de sa famille. Alors, elle ne dit rien. C'est quoi le premier truc que vous avez envie de faire ensemble si vous traînez ensemble? On peut chanter Jean-Baptiste Poquelin. Ouais. Voilà, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin. C'est un nom qui sonne bien. Je suis fière qu'il soit le mien. Elle chante pas Jean-Baptiste Poquelin, c'est incroyable. Molière, voilà. Le fameux. Voilà. Moi, j'avais la cassette. J'avais la cassette de ce spectacle à la maison. Mais je vous inviterai à mon spectacle. Mais je viendrai. Je veux vraiment que vous veniez voir Le Soulier qui vole. Mais vraiment, on va venir Chantal Goya le 19 novembre, l'album de Noël. Oui. Et 27 et 28 novembre, Bordeaux et Toulouse. Exactement. Et après, tout repart en janvier, c'est sur les sites. Et puis le Palais des Congrès, 29 et 30. Après, c'est fini Le Soulier qui vole.